Nous sommes le lundi 30 mars 2026 et nous vous souhaitons la bienvenue à votre émission La Méditation sur Espérance TV. Alors, nous allons confier ce temps entre les mains du Seigneur. Éternel notre Dieu et notre Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons bénir ton nom parce que tu es fidèle. Nous voici, nous avons commencé ce mois de mars avec toi et nous le terminons avec toi. Nous voulons t'être reconnaissants parce que tu nous as gardés tout au long de ce mois. C'est une grâce. Depuis le début de cette année, Seigneur, tu as été avec nous. Malgré les hauts et les bas, Seigneur, tu demeures toujours Dieu. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour la protection sur nos parents, nos frères, nos sœurs, sur tous les membres de nos différentes familles, sur notre nation. Nous te bénissons et nous te sommes reconnaissants pour tes bienfaits dans nos vies. Ce jour, nous voici prêts à recevoir de ta part. Prends le contrôle de ce temps et parle à nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, selon la progression du lecteur de la Bible, édition 2026, le texte de ce jour se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 22, versets 39 à 53. Luc 22, versets 39 à 53, dont le titre est « Les derniers instants ». Dernier instant. Nous allons donc lire la parole de Dieu. Luc 22, verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et, s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Verset 47. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qu'il allait arriver, dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée? » Et l'un des deux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, « Laissez, arrêtez. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui. Il dit, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. » Verset 53. « J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Que l'Éternel bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage est un passage très important dans le plan du salut que Dieu a eu à mettre en place pour racheter l'humanité, n'est-ce pas, de la perdition. Et ce passage est, si vous voulez, l'élément essentiel, l'élément qui va nous emmener
n'est-ce pas, à ce que nous avons connu et ce que nous célébrons toutes les années, qui constitue la résurrection de Jésus-Christ. Car sans mort, il n'y a pas de résurrection. Alléluia. Alors ici, il s'agit de la mort de Jésus-Christ, les derniers instants avant, n'est-ce pas, de rendre l'âme à l'esprit, à son Père. Alors, c'est un passage qui se structure en 2 mouvements. Le premier mouvement, nous allons l'intituler « Gethsémane » et court du verset 39 au verset 46. Gethsémane. Alléluia. C'est tout un programme, Gethsémane. Ensuite, du verset 47 au verset 53, nous avons l'arrestation de Jésus-Christ. L'arrestation de Jésus. Voici donc les 2 mouvements que nous avons dans ce passage. Alors, après donc l'observation, nous allons passer à l'interprétation avant de tirer l'analyse et l'application pour notre vie. Alléluia. Alors, nous avons ici, la Bible nous apprend ceci, qu'après être sorti, Jésus alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers, et la Bible dit, ses disciples le suivirent à cette montagne-là, la montagne des Oliviers. La Bible dit que c'est selon sa coutume. Mais qu'est-ce que Jésus allait faire, n'est-ce pas, à la montagne des Oliviers? Il y est allé, n'est-ce pas, pour prier. Oui. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que Jésus nous apprend ici en tant que disciple, alléluia, c'est que la prière fait partie du style de vie du disciple. Une vie de disciple sans prière est une coquille qui est vide, car la respiration du disciple, c'est la prière. Il dit priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Oui, parce que le diable rôde comme un lion rugissant. Alléluia. Mais la prière doit être une épée pour nous. Alléluia. Afin de neutraliser les œuvres de l'ennemi. La Bible dit, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Alléluia. Nous voyons que Jésus est un véritable pédagogue qui enseigne par l'exemple. Lui-même, il prie et il demande aux disciples également de prier. Alors, cela est très fondamental pour nous en tant que disciples. Il est bon de savoir que la prière est la force que nous avons lorsque nous traversons l'épreuve. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 5, verset 18 nous dit « Priez sans cesse ». La prière est indispensable pour le chrétien, pour le disciple, pour le croyant que nous sommes. Et nous devons avoir cela à l'esprit et ne pas perdre cela de vue. Alors, il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. La Bible dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alors cet épisode-là marque ici l'élément essentiel qui consiste à un moment de doute où nous voyons l'humanité de Jésus. Oui, parce qu'il était 100% humain, 100% divin. Alors ici, le doute qui apparemment, l'apparence de doute, et qui disait « éloigne de moi cette coupe ». Cette coupe, il en avait conscience. C'était le prix à payer. C'était le sacrifice ultime. Oui, c'était le poids de nos péchés. Mais il en avait conscience. Et c'est pourquoi il l'ajoute. Mais que ce ne soit pas lui sa volonté, mais que ce soit la volonté de son Père. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Que la volonté du Père se fasse. Nous voyons ici Jésus qui s'aligne avec la volonté du Père. Bien-aimés, combien de fois nous, notre volonté s'aligne avec celle de Jésus? Combien de fois nous prenons des décisions de nous-mêmes? Combien de fois nous agissons sans que le Saint-Esprit ne soit consulté? Combien de fois nous prenons des décisions pour nos vies, pour nos familles, pour nos époux, pour notre nation, sans consulter le Saint-Esprit?
Oui, Jésus ici, qui est notre maître par excellence, pouvait dire, Père, que ne soit pas moi ma volonté, mais que ce soit toi ta volonté, que rien que ta volonté seule se fasse. Bien-aimé, voici ce à quoi un élément que nous devons prendre à cœur. Alors, il fut fortifié par un ange. Et dans sa prière, la Bible dit, étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Plus l'intensité de la prière était liée aussi à l'intensité de l'épreuve. Oui, dans l'épreuve, il faut prier. Quand il n'y a pas d'épreuve, il faut prier. Et plus l'épreuve est soutenue, plus la prière doit être aussi soutenue. Parce que Dieu agit, il est avec nous, il est fidèle, il répond à nos prières, mais il regarde notre engagement vis-à-vis de lui. Oui, Dieu nous aime. Et l'amour pour Dieu, pour nous, n'est plus à démontrer. Mais ce qui reste à démontrer, c'est notre amour pour Dieu. Parce que l'amour de Dieu, elle est palpable, elle est visible. Nous l'expérimentons au quotidien. Mais l'amour pour Dieu, c'est ce que nous devons manifester. Et c'est en cela ici que nous devons comprendre cela. La Bible dit, après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Alléluia. Et ici, nous avons être en présence du Père dans la prière nous permet d'être moins susceptibles de céder à la tentation. Quand nous sommes dans la présence du Père et en prière. Mais qu'est-ce qui va se passer? On voit des disciples qui, par la fatigue, gagnés par la fatigue, par le manque de vigilance, commencent donc à sombrer dans le sommeil. Et ce type de sommeil, il est fréquent dans la vie de certains croyants aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons prier. Prier en tout temps et prier en toutes circonstances. Ce n'est pas les circonstances qui vont déterminer la prière, mais la prière doit être une respiration pour le disciple que nous sommes. Alléluia. Alors, le deuxième mouvement nous pose ici l'idée, n'est-ce pas, de la trahison de Judas. Et Judas entre en scène et Judas nous rappelle l'idée de la trahison. La Bible dit, comme il parlait encore, voici une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Alors, nous voyons que c'est Judas qui dirige la foule, cette foule vers Christ. Il dirige, n'est-ce pas, la foule. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, il est important de noter ici que c'est celui, Judas était un disciple de Christ. Et c'est celui qui te connaît. C'est lui qui peut te faire du mal, car il sait qui tu es. Alléluia. Parce que la foule ne reconnaissait pas Jésus. Tellement Jésus était humble et personne ne pouvait le distinguer parmi les disciples. Parce qu'il partageait la même nature, le même statut qu'eux. Il se mettait au même niveau qu'eux. Il s'habillait pratiquement de la même manière, sans distinction, sans fanfaronnade aucune. Si nous voulons actualiser cela, Jésus n'avait pas de protocole. Il n'avait pas, n'est-ce pas, de voitures flambant neuves. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais ce que nous voulons faire remarquer ici, c'est l'humilité qui caractérise, n'est-ce pas, le Maître, Jésus-Christ. Mais cette humilité aujourd'hui n'existe pratiquement plus. Et ce que nous voyons, c'est l'ostentation, le matérialisme, le matu vu, la célébration, l'auto-célébration de certains leaders, l'auto-célébration de certaines personnes, de certains leaders de communautés qui, au lieu de présenter Christ, se présentent eux-mêmes. Et voici ce à quoi ce que nous recevons aujourd'hui comme enseignement. Alors, ici, c'est un enseignement qu'il faut tirer, à savoir l'humilité du Maître. Alors, si nous sommes de véritables disciples, nous devons être humbles dans nos propos, humbles dans notre manière d'être, humbles dans notre attitude.
Christ n'était pas identifiable. On ne savait pas qui était le maître parmi les disciples. Alléluia. La Bible dit, il s'approcha de Jésus pour le baiser. Alors, le baiser qui, normalement, est l'expression de l'amour, la manifestation de l'amour, ici, est présenté comme un signe de trahison. Voici donc le paradoxe du baiser. Celui qui était censé aimer Dieu, celui qui était un disciple, qui priait avec Jésus, celui qui était pratiquement qui faisait partie du cercle fermé de Jésus. Et c'est lui que le diable va inspirer pour le trahir, pour que le plan du salut puisse être accompli. Alors, et ceux qui étaient, la Bible dit que, et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. La Bible dit, ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, disent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Oui, parce que eux, ils voyaient la violence. Il fallait réagir contre cela. Mais Jésus leur dit, laissez, arrêtez. Et Pierre, puisque c'est de lui qu'il s'agit, va tirer l'épée et va couper l'oreille d'un des assaillants, si je peux l'exprimer ainsi, de ceux qui sont venus, des sacrificateurs qui sont venus arrêter Christ. Alors, Jésus va prendre la parole et dit, laissez et arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez quel amour. Et il prône la non-violence parce qu'il estime que la non-violence est le chemin, est un langage du royaume. Et il va opérer une guérison miraculeuse. Même encore là, Jésus opère un miracle. Alléluia. Même pour des gens qui sont venus pour l'arrêter, les gens qui avaient pour motivation de le nuire. Mais Jésus continue toujours de guérir parce que c'était sa nature, c'est sa mission. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs et aux gardes, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui. La Bible dit qu'ils sont venus contre lui, mais cela n'a pas empêché Jésus de guérir. Bien-aimé, c'est un enseignement que nous devons tirer là. Jésus a guéri ceux qui étaient venus contre lui. Quelle serait notre attitude si nous étions à la place de Jésus? C'est pourquoi nous devons comprendre qu'être disciple de Christ, c'est s'abandonner totalement corps, âme et esprit à lui, afin d'être sensible à la foi du Saint-Esprit et de marcher en conformité de vie avec sa parole. Alléluia. Il dit, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. Il dit, j'étais tout le temps avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais ici, c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Nous voyons ici Jésus qui regarde à ses ennemis. Oui, à ses ennemis. Et il leur tient cette parole. Il dit, c'est ici votre heure. Parce que vous faites l'œuvre des ténèbres. Vous n'êtes que des agents des ténèbres. Alors, accomplissez ce que vous êtes venus accomplir. Si le diable avait su que la mort de Jésus avait pour objectif l'accomplissement du plan du salut, il ne l'aurait pas fait. Il ne l'aurait pas accompli, il ne l'aurait pas arrêté, encore moins le faire crucifier à la croix. C'est pourquoi gloire soit rendue à Dieu. Parce que même dans ce qui semble être illogique, il y a la logique de Dieu à l'intérieur. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Alléluia. C'est de ce qui fait d'ailleurs même de lui Dieu. Il est Dieu. Il est incomparable. Nul n'est comparable à lui. Alléluia. Alors, nous devons comprendre ici, il dit, réjouissez-vous en espérance, parce qu'il n'est pas venu pour la violence. Il dit, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Romains 12, verset 12, nous rappelle ces paroles, qui sont des paroles fortes.
Il dit, réjouissez-vous en espérance. Il dit, soyez patients dans l'affliction, parce qu'il y aura l'affliction. Et il nous enseigne d'être patients dans l'affliction. Il nous demande de nous réjouir dans l'espérance parce que nous avons une espérance. Et il nous demande de persévérer dans la prière. Bien-aimé, la prière est une nécessité absolue. Si tu avais l'habitude de prier pendant 2 heures, bien-aimé, je souhaite que tu continues à aller au-delà de 2 heures. Si tu avais l'habitude de prier une seule fois par semaine, je te recommande de prier tous les jours. Si tu avais l'habitude de ne pas prier, tu dois pouvoir le faire. Dresser l'autel de prière dans ta maison, à ton service, partout. Il faut être en prière, car les temps sont mauvais. Ce monde est rempli de haine, de méchanceté. Oui, nous devons être conscients de cela et prier sans cesse jusqu'à ce que Jésus revienne. Alors, que dire? Nous devons alors à ce moment, pour aller vers le thème de notre présentation, notre méditation de ce jour, commencer par tirer des leçons en termes d'application pour notre vie. La prière est une puissance. La prière est une nécessité. Et la prière doit se manifester. Nous devons prier tous les jours. Sans tous les jours, dès que nous pouvons, nous avons la possibilité de prier, nous devons prier. Il ne faut pas négliger la puissance des prières, des coups de prière. Une prière n'a pas besoin nécessairement d'être très longue. Oui, parce que la communion avec Dieu doit être maintenue. Le feu, la flamme, le flambeau de prière doit être maintenu dans le foyer, dans la famille, au niveau du couple, au niveau des enfants, au niveau de l'église, au niveau de la nation. Il faut prier sans cesse. La deuxième leçon, c'est la volonté de Dieu. C'est que la volonté de Dieu doit primer. Oui, la priorité doit revenir à Dieu. Dieu doit occuper la première place dans tout ce que nous faisons dans notre vie. La troisième leçon et le troisième enseignement, c'est éviter, il faut rester vigilant. Oui, la vigilance, parce que le manque de vigilance conduit à la ruine, à la destruction. Bien-aimés, nous devons rester toujours vigilants. Le quatrième enseignement, c'est la trahison de Judas, que nous pouvons interpréter comme étant la trahison d'un proche. Judas était un disciple de Christ, bien-aimé. Il faisait partie des 12 disciples. Mais cela ne l'a pas empêché à trahir Jésus. La trahison, souvent, ne vient pas de très loin. La méchanceté ne vient pas souvent de très loin. Elle vient du cercle, de ceux qui nous connaissent, de la famille, des personnes même insoupçonnées et même insoupçonnables. C'est ce que nous tirons comme enseignement. La cinquième leçon, le plan de Dieu s'accomplit toujours, même dans les moments les plus sombres de la vie. Quelle que soit la difficulté que tu traverses, quelle que soit la vallée de la mort dans laquelle tu te trouves, bien-aimé dans le Seigneur, le plan de Dieu s'accomplit toujours. Et nous bénissons Dieu pour ces enseignements. Et nous déclarons que Jésus triomphe avant la croix. Il a triomphé par la prière. Jésus a triomphé par la prière. Il a triomphé par l'obéissance et la soumission à Dieu. Voici ce que nous devons retenir. Que Jésus triomphe avant la croix par la prière, par la soumission, par l'obéissance à Dieu. Cela est un modèle que nous devons émuler, que nous devons copier pour être de véritables disciples. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il fasse de nous de véritables disciples soumis, n'est-ce pas, engagés dans la prière et soumis à marcher dans l'obéissance et la soumission totale et entière à notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.